Ramona. Ah oui, bienvenue sur la référentielle du tourisme et du voyage, mesdames et messieurs, le rendez-vous des découvertes qui pour aujourd'hui a pour unique destination le sud-ouest Cameroun. Ravi de vous savoir toujours aussi nombreux. Nous sommes en effet ce jour dans la région du sud-ouest et précisément le département du Fako, lequel département faisait il y a de cela quelques semaines la rentrée de sa saison touristique. Une rentrée ponctuée par plusieurs points à l'ordre du jour, lesquels feront l'objet de cette édition de Cameroun Vision. Mais avant que de rentrer dans le vif du sujet, prenons ce premier reportage qui nous dresse un petit peu la problématique du tourisme dans cette région du Cameroun. La région du sud-ouest Cameroun présente d'importantes ressources attractives du point de vue touristique. Pourtant, celle-ci semble curieusement ne pas attirer beaucoup de touristes. L'objectif devient donc pour les acteurs locaux du secteur de contribuer à l'accroissement et la fréquentativité de cette région, en établissant ce qu'elle présente réellement du point de vue touristique comme avantages et faiblesses. C'est pratiquement depuis décembre 2016 que nous sommes sinistrés dans cette région. Et le clou, c'est depuis le 22 septembre là. On a donc été obligé de vous appeler à la rescousse parce que même avec la calmie que nous vivons actuellement, les clients ont du mal à reprendre la route qui mène vers le sud-ouest et vers le Fako en particulier. Donc nous comptons sur vous. Voilà, vous êtes là depuis vendredi, d'autres depuis jeudi. Vous remarquez par vous-même qu'il n'y a pas de problème ici. Que nous vivons dans la tranquillité, dans la paix et puis nous jouissons de notre bel environnement. Donc c'est ce que nous vous demandons de relayer, de rassurer. Parce que là c'est très très difficile pour les hôtels, pour les opérateurs du secteur touristique en général. Donc nous comptons sur vous, c'est très très grave. On a ce climat politique-là qui impacte négativement nos activités. La crise anglophone ne fait aucun bien au secteur du tourisme dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun. La presse camerounaise rapporte que le département a perdu 15 milliards de francs en un an. Cela s'explique par le fait que les structures touristiques, à l'instar des hôtels et des restaurants, connaissent ici une baisse drastique de fréquentation. Une source révélant à ce propos qu'on est arrivé au point où les dites structures tournent à peine à 10% en semaine et même parfois 1% le week-end. Georges Moussoke, délégué départemental du tourisme et des loisirs du Fako, indique qu'en temps normal, un touriste par week-end dans son département dépense la somme de 50 000 francs CFA pour se faire plaisir. Notons toutefois que cette situation n'est pas l'apanage du département du Fako. Plusieurs autres dans les régions anglophones la connaissent aussi. Les employeurs se trouvant parfois contraints de mettre leur personnel en congé technique. Il y a des confrères qui sont... mais si ça continue, parce que ce n'est pas seulement les confrères, peut-être le fini, risque d'emboîter le pas et faire partie comment je veux dire ça, les agents, les employés. Si ça continue, nous espérons, on fonde tous les espoirs sur votre passage ici pour que ça s'arrête parce que c'est très 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 grave. Cette disette justifie à soi le lancement tambour battant de la saison touristique 2017-2018. Dans le département du Fako, où les opérateurs du secteur, organisateurs de cet événement qui aura eu pour inviter les journalistes en majorité, pris pour que leurs milliers de clients reviennent dans la localité, le calme étant désormais présent. Bienvenue sur Le retour de la paix et donc de la sécurité qui devrait logiquement sonner le glas de cette disette, touristiquement s'entend dans cette partie du Cameroun et même du nord-ouest aussi, parce que ce sont les deux régions qui sont concernées par la situation socio-politique actuelle, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest. Et les opérateurs du secteur touristique n'en attendent pas moins
Eux qui ont décidé dans la partie du sud-ouest de donner le ton de leur saison touristique édition 2017-2018. Il y a de cela quelques semaines, on vous l'a dit. Le reportage qui va suivre, le plus grand de cette édition, consacre d'ailleurs l'ensemble des activités à l'ordre du jour dans cette rentrée de la saison touristique 2017-2018 dans la partie du sud-ouest Cameroun. C'est le grand reportage du jour. Les images sont signées Bertin Magloire Foto. Le lancement de la saison touristique 2017-2018 dans le département du Fako, région du Sud-Ouest, s'ouvrait ainsi avec l'exécution de l'hymne national du Cameroun. Nous assistons et tout au long de l'heure que nous allons avoir de cette cérémonie de lancement. The journalists, we all know the importance of tourism in the world today because it helps the local population to conserve. We are straight after we are going to have cocktail and massive. Du sud-ouest, notamment du côté du Fako. Ladies and gentlemen, just for clarity, prédécesseurs, remercier également tous les journalistes que nous avons invités qui ont pris sur leur temps, ainsi que sur leurs agendas au sein de leur rédaction pour être ici. Certains se sont levés à 4h, 5h pour allier l'IP, des journalistes, jour approche, jour newspaper communication, jour advertisement on TV, jour radio announcement. That's where we come. Discours et échanges entre professionnels du tourisme et la presse venue de tout le pays aura été l'essentiel de l'ordre du jour de cette première étape du lancement de la saison. Pour ce qui est de la suite, nous avons le football match le football match qui va se jouer ce soir. Demain matin, nous avons l'excursion. Et le soir, nous avons Limbe by Night, le caravan Limbe by Night. Very important event, the first of its kind in Fako. Le football, comme l'a dit monsieur le délégué, en sera donc la deuxième étape. Il se chargera lui-même du coup d'envoi de la rencontre. Il va se tourner avant de tirer, non? Nous sommes le lendemain matin. Tout le monde ou presque est respectueux du dress code. Vaut mieux en effet être en spot ou en streetwear comme on le dit ici. Et vous comprendrez pourquoi. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Limbe sur la route d'Idinao. Précisément à Dibuncha, au pied du mont Cameroun, d'où la texture caillassée du sol. Nous sommes à présent à Dibuncha. Dibuncha, village connu à travers le monde comme ayant l'une des pluviométries les plus élevées de la planète. Allons à sa découverte, allons à sa rencontre. Cette rencontre, dès l'entrée du village, donne à découvrir son potentiel hydraulique. De l'eau minérale naturelle issue des rochers volcaniques du mont Cameroun. Un vrai don de Dieu. Ah, il y a le lac naturel ici. S'en suivra un petit tour du village.
L'idée étant de découvrir ces constructions et partager le temps de notre séjour, le quotidien des populations de Dibuncha. Bienvenue à la plage du village. Avec sa plage de cratères, Dibuncha n'est certainement pas l'endroit le plus indiqué pour la baignade. La pluviométrie est ici la plus élevée du pays. Mais les pluies n'ont pas la même intensité sur l'année et les populations semblent ne pas s'en plaindre. We get rain in Dibuncha starting June, July, August, September. The rain will be slow. It's not much. Yes. Starting September, we get a rain to about 1 week time. We get a single rain, which is coming like we are calling that cloud. Where it just be like Hamatan, where it fall only single, small than it cuts. We are living here because of say we are accustomed the rain together. Because we are here in the sea and the rain we are accustomed to it because it's not anything the rain can do us. Dibuncha, comme la presque quasi-totalité des villages côtiers du Cameroun, abrite des étrangers. Mais ce sont bien les nationaux qui ont le contrôle. The foreigner cannot be control us. We the Cameroonians, we have together to control the foreigner. The foreigner cannot be control us. Is there peace and harmony among both of them? Yes, there is peace. There's nothing. Dibuncha, site le plus arrosé du Cameroun avec 10 000 mm de pluie par an, qui, comme le montre cet extrait de la carte topographique, a aussi la particularité d'avoir un cratère volcanique juste à quelques dizaines de mètres de la côte. Il s'agit du lac Nachigal, notre destination du jour. La distance n'est pas du tout longue, mais la zone est très boisée. On y accède par la brousse d'abord, et c'est le cas à l'image, et ensuite par la plage. Avant d'entamer la marche sur la plage, une séquence repos est aménagée pour nos randonneurs qui se détendent comme ils peuvent.
On peut voir au loin, à partir d'ici, les marches abruptes qu'il nous faudra arpenter tout à l'heure. Son adikomi di mare jedule omende kenendo la me Après le petit repos et quelques kilomètres de marche sur le sable noir de la plage, l'heure est venue de défier les marches qui nous mèneront jusqu'au sommet, où nous attend l'étape la plus rude de toutes. Le voici. na nyandolo eselemba ala nga asode ya soda elagiti o jambi logele ni kaponda yo lendeka ewa ikube po de banane ponda yo wa sojo nde oko beya ikwale na Elongi Onongo janga men Uma idendele kaena Mbale Sylvain, je t'ai dit que ce sont les gringalais qui sont les bons grimpeurs, non? Tu vois comment les petits corps là traversent le temps. Laissez-moi passer. On ne fait que commencer. Laissez-moi. Pas là-bas. Donne-moi un grimpeur comme ça, tu sors. Tu viens faire ton feu de paille. On vous a pas laissé. On va se refroidir, mon ami. On va se refroidir. Let's go. L'endroit est petit, avancez. Chanter c'est facile, grimper c'est difficile, hein? Non, moi j'ai compté ça de 200 ici, là. Une longue montée avec rien de moins que 210 marches à dévaler. Ceci vers l'ancien phare colonial. Touran. Puis nous voilà engageant une descente qui sera suivie d'une autre montée dans une moiteur réputée accablante. Maintenant tu veux me donner ton bâton, on va me voir dans les vidéos avec le bâton. Oui, si le cœur vous dit un jour de sortir du train quotidien. Il y a que les tricots blancs qui passent là. Oui, vous en verre ou là, venez passer aussi, non? Ouais, ordonné. Toi en blanc, si. Mets-toi en rang, tu descends. Mets-toi en rang comme ça, tu descends. Oui. Ou tu me laisses tenir. Boa.
Tu peux passer, tu passes. Si le froid te donne le blues et que le soleil joue l'arlésienne, no problem, the place to go, the place to be. Ouais, vous pouvez partir, vous pouvez partir. Je sais pas que c'est mieux de mourir sans savoir comment. C'est bien de mourir sans savoir que tu es en train de mourir. Parce que tu souffres moins. Tu n'as pas de sens. Et il est en ma bouche. Tu es bien, hein? Nous sommes à la phase terminale. Ne verront le lac que ceux qui braveront cette montée à la corde. Oui. Si le bien voulait un jour de sortir du train-train quotidien, Lady Warriors on the doorstep and come to. Bien. Et il n'y a plus d'espace. No camo, no camo. Use your buttocks. Not easy, oh. Shake your buttocks. Yes! 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 This is my first time of coming here. I'm the first to arrive the lake. And the oldest man among those visitors who have come to the lake, to see the lake. Where this place is very nice environment for tourists to come and see. There are old trees here. There are trees that have been more than 20 years or 40 years ago. You have been harvested. Here you have elephants, you have all types of animals in this forest. It's a natural lake, it's a crater lake. Yes, this is my first time of coming here. I've come to see Lake Nachtigal, which is so many meters away from the town, Limbe. It wasn't easy because we have to go through rocks, valleys to get here. And I am the first lady to make it up to this point. I'm very proud of myself. I live in Limbe, Bota, and I am the manager of Mojoko Hotel, Pamela Timailonge. This lake is pristine. A lot of research has not been done on this lake, but the lake is named after Gustav Nachtigal. He was a German, and this lake, according to what the villagers told us, that when this lake was discovered,
they had a lot of pythons surrounding the lake, and that this lake has a lot of mermaid spirits, but this is just myth. And that this mermaid spirit usually they fly into the ocean and fly back in the form of angels. And this lake is about 8 hectares. It covers the area of 8 hectares. It's the closest lake to the sea. It's about 17 meters away from the sea. And the water is not salty. And according to Mount Cameroon National Park research, it says this lake emits light at night. So we are inviting the world, people to come and visit this lake, researchers to come and research in this lake, because research has not been done as far as this lake is concerned. Actually, we are asking developers, we are asking partnerships, those who are interested, they can come over, and because this lake is run by the Idinao municipality, so they can come over and ask for partnership so that this lake could be done. C'est ma première fois de voir ça. Donc c'est joli, c'est naturel, c'est la main de Dieu. Donc ça, quand tu vois comme ça vraiment, tu sens, ça te rappelle que Dieu est là. C'est la main de Dieu. Dieu est vraiment. Notre métier de journaliste nous fait quand même voir un certain nombre de choses pour arriver ici à cet endroit historique qu'on appelle le lac Nachtigal. On a fait ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire la marche. On a eu affaire à traverser quelques difficultés, de très petites difficultés. On savait qu'on allait vers la plus grande difficulté, c'est-à-dire l'accès au lac. Parce que c'est un pont, peut-être pas un pont, un passage de singes. On utilise la corde comme des alpinistes. On doit braver, on doit déjà être courageux pour venir ici. On est une soixantaine, mais on ne peut entrer que par vague de 5 ou 10. Et il n'y a même pas un espace pour marcher facilement. Donc, et quand on raconte donc, le côté historique du lac, on pense que c'est vrai, notre métier ne nous donne pas que du sourire, mais notre métier nous fait quand même toucher du doigt un certain nombre de choses qu'on ne voyait que dans des histoires racontées par les autres. Mais nous aussi, on est aujourd'hui à la place de ceux qui pouvons écrire l'histoire. Donc c'est fabuleux. C'est un espace qui est extrêmement beau. On a dû parcourir quelques mètres pour y arriver avec beaucoup de courage, de volonté. Mais c'est la preuve que effectivement le Cameroun est très riche sur le plan touristique et que nous ne connaissons pas assez notre pays. Il y a encore d'énormes sites à découvrir, à faire valoir. La seule chose que nous pouvons dire, pas simplement à l'intention des pouvoirs publics, à l'intention de tous les acteurs, c'est de s'organiser pour des week-ends comme ceci, offrir à leurs compatriotes en association, en organisation, pourquoi pas aussi avec l'administration, organiser de tels événements. Nous en avons besoin afin de montrer à tous les yeux du monde que le Cameroun, c'est l'un des plus beaux pays du monde sur le plan touristique. La montée est pratiquement abrupte et on traverse pas moins de 201 selon certaines sources, mais à l'origine 210 marches pour y parvenir. Et c'est pas tout. Après ces marches-là, il faut encore grimper, s'accrocher solidement donc aux lianes. C'est de vous dire que ceux qui sont arrivés ici au sommet, ce sont des gens qui sont passionnés de tourisme d'abord, passionnés d'aventure, parce que de l'aventure, l'année aussi question, passionnés de nouvelles découvertes, de nouvelles sensations fortes, pour partager désormais aussi avec leurs concitoyens et partager avec tout le monde à travers les médias, à travers les différentes ressources qui existent. C'est de dire bravo à ceux qui ont organisé cet événement, bravo à ceux qui ont accepté de venir, bravo à ceux qui ont accepté aussi de toutes ces souffrances, de couler autant de sueur pour parvenir au sommet. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Vive le Cameroun, vive le tourisme. Organisez-vous, venez découvrir le lac Nachtigal. I love you, Cameroun. Était de la partie. Non, parce que là-bas, j'avais dit comment on m'a fait là-bas. Le gars, allez, c'est rentré dans sa catégorie.
Regarde, tout le monde sourit. Je sais pas, qu'est-ce qu'il vous prend même? Presque tout le monde a le sourire aux lèvres. Pardon? Oui, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Not easy at all, man. C'est pas facile. We have made it. Yes. Hein? Ce n'est pas évident. Ah oui. Mais il faut pour arriver au sommet là. Est-ce que tu veux m'arriver au lac? Oui. Et c'était comment? C'était pas facile. Ouais. Hein? Mais C'était pas facile. Il fallait grimper comme un singe. Ah, mais tu es contente à la fin ou bien? Très, très satisfaite. Très, très, très. Asia. Welcome to Limbe and welcome to Seme Beach Hotel. Commencé en 1988, dans un énorme marécage dont personne ne voulait approcher, nous avons dompté la nature pour faire de ce lieu l'hôtel Seme Beach qui vous accueille aujourd'hui. Et dont le slogan est le paradis de l'eau. Slogan bien mérité car de votre salle de bain à la rivière, en passant par le centre de relaxation, tout est eau minérale naturelle sur ce site. Sans compter que l'océan Atlantique vous attend sur notre plage privée et surveillée par des professionnels. Bienvenue à Bakingili. Bienvenue au Seme Beach Hotel Resort & Spa. Cadre idéal et unique au Cameroun pour les activités ludiques balnéaires. Le Seme Beach Hotel tire sa spécificité de cette piscine naturelle d'eau minérale. Miangomani doti somina amako Yosika. Adikomi Dimari Jedou. Sa belle et grande plage au sable noir n'est pas du reste. Ici se pratiquent des activités que seul offre le paradis de l'eau, qu'elles soient nautiques ou sportives. Bana wende mo la pour l'activité défilé de mode ici à la l'hôtel Soleil. Vous voyez le complexe sportif de Seme Beach, c'est avec la plage, c'est un endroit de loisirs, un endroit de détente, là où les gens viennent s'amuser tous les jours, là où les gens viennent se détendre. Et ici vous vous retrouvez dans plusieurs disciplines sportives, comme du beach volley, du basketball, du lawn tennis, du tennis de table et du beach soccer. Vous allez voir, même hier soir, on avait un tournoi de tennis de table, un mini tournoi qui s'est bien passé hier. Vous avez vu les défilés de mode, vous avez vu le concours de danse, le concours de karaoké. Et, vous voyez tous ces clients qui arrivent ici, ils veulent se détendre, ils veulent se relaxer, ils veulent s'amuser comme des enfants. Donc, c'est, comment dire, c'est, comme on a surnommé cet endroit, le paradis de l'eau. Quand vous êtes au paradis, vous êtes bien. Donc nous ici, au petit quotidien, tout ce que nous allons faire, c'est de s'occuper du client, de faire que le client oublie le stress du travail, le stress de la maison, tout ça. La région du Sud-Ouest
est vraiment... Vous-même, vous avez vu, je suis sûr que depuis que vous êtes là, il n'y a aucun policier, il n'y a aucun gendarme, il n'y a aucun militaire qui balade. Non. Le Sud-Ouest est libre. Nous vivons dans la sécurité. Il n'y a pas de problème, comme on dit ailleurs. Non, nous sommes bien, on vit bien et on vit dans la sécurité. Tout va bien. Les cabarets marchent, les hôtels marchent. Il y a l'école, il y a tout. Les gens qui disent qu'il n'y a pas la sécurité dans le Sud-Ouest, là, je ne sais pas, mais vous-même, vous avez vu avec vos yeux, le Sud, il a la sécurité dans le Sud-Ouest. Je me rends compte que depuis qu'il y a la crise, ceux qui viennent même, ce sont les Européens, ce sont les Occidentaux. Pourquoi? Parce que peut-être ils viennent ici pour des opérations d'entreprise, mais c'est aussi à la découverte. Et c'est un paradoxe. Alors que nous-mêmes, nous avons des idées préconçues qui nous viennent parfois de l'au-delà, hein, mais que nous prenons comme parole d'évangile. Il faut tout simplement venir toucher et comprendre que pour que même la crise telle qu'elle est vécue aujourd'hui soit résorbée, c'est avec la participation des touristes. Donc c'est un message d'appel à ceux qui venaient, qu'ils continuent de venir, et à ceux qui ne sont jamais venus, qu'ils découvrent cette richesse que nous avons ici. This is my third time here in Limbe and I really like it. That's why I keep coming back. Déjà, je viens de Douala et depuis que je suis là, sincèrement, je n'ai pas senti d'insécurité. Je me sens parfaitement bien et je pense que c'est très très bon week-end. Je pense que là en ce moment c'est calme, mais peut-être limite il y a plus de monde. Mais je pense que les gens ici commencent un petit peu plus tard que nous en fait. The street and the road to get here is very clean. Everything here is very fresh and the people are nice and the beach is beautiful. Les activités sportives que j'ai entreprises, c'est du volleyball, du football beach et de la natation parce que c'est l'activité principale. Et j'ai aussi bien mangé, c'est aussi une activité. Là, chaque fois je vais en Libye, je viens souvent ici en fait. Je ne connais pas du tout d'autres. Seulement en ville, peut-être en ville en fait, mais pas d'autres. En dehors de cet endroit, sincèrement, je connais Down Beach et Seme Beach tout simplement. Ce n'est que ces deux endroits-là que je connais. I've been visited a zoo where there are many different types of monkey and what's that? It's really cool to see how they keep their monkeys inside and protect them, and they can still live in the nature, like the natural environment. It's quite cool. Nous en parlons aux clients. Nous leur vendons toutes nos richesses parce que nous sommes très fiers de notre région. Comme vous l'avez si bien dit, la région regorge de beaucoup de sites touristiques qui n'attendent que la visite des touristes. Oui, ces différents sites sont vraiment là, mais il faut développer certains sites. Tous les sites ne sont pas encore développés, mais même avec ça, ça peut vraiment accueillir les touristes qui viennent partout dans le monde. Les sites, il y a déjà le lac de cratère de Dibuncha, il y a la coulée de lave de Bakingili, il y a les chutes de Bomana, il y a le lac Barombi, il y a à côté de nous, il y a la route du thé et j'en passe, il y a toutes les bâtisses coloniales que vous connaissez. Donc c'est pas les sites qui manquent dans la région du Sud-Ouest. Je conseillerais aux gens de venir, surtout à Seme Beach. Pourquoi? Parce que pour moi, je me dis que c'est l'endroit parfait pour se reposer. C'est un endroit paisible, il est accueillant, il n'y a pas d'insécurité, vous vous sentez à l'aise un peu comme chez vous. Il y a des activités que vous pouvez pratiquer, du volley, du football beach, de la natation, du ping-pong aussi. En fait, il y a tellement d'activités. Il y a aussi des noix de coco qui sont très bonnes.
I think this is one of the best places in Cameroon and all people should come here to visit. Mais que l'administration vienne à notre secours. Qu'est-ce que les sinistrés attendent de l'administration? C'est que l'administration soit auprès de ces sinistrés-là. Mais moi, je pourrais proposer déjà des choses simples à faire. Cette taxe de séjour que les clients rechignent à payer, que l'administration la rende vraiment à sa plus simple expression, parce qu'aucun client ne veut payer cette taxe. Et maintenant, concernant les zones sinistrées, qu'on suspende carrément ces taxes pour un moment, le temps que nous reprenions nos affaires dans cette région, à l'occurrence le sud-ouest et le nord-ouest, qu'on suspend d'abord le paiement de la taxe et que l'administration fiscale puisse nous donner un répit. Parce que nous allons payer à partir de quoi? Depuis le 22 septembre. Tout ce que nous avions comme réservation a été annulé. Je dis bien complètement annulé. Tout le monde a foutu le camp. Maintenant, il y a la calmie, c'est vrai, mais les gens tardent, les clients tardent à revenir. Nous allons payer les impôts avec quoi? Ceux qui arrivent sont ceux-là qui ne voulaient pas payer la taxe de séjour au départ. On ne va pas les accueillir avec ça. Donc on suspend la taxe pour un temps. Et à long terme, qu'on ramène la taxe à un niveau acceptable. Je prendrai l'exemple, peut-être on nous dit de payer 500 francs par nuit et par client. Et ça ferait rentrer beaucoup d'argent. Les clients payeront sans trop réfléchir parce qu'ils ne voient pas. Quand on demande à un client de payer 3 000, 4 000, ils trouvent automatiquement qu'on a augmenté le tarif des chambres et ils ne veulent pas payer, ils partent ailleurs. Et avec ce que nous avons subi comme problème, je ne vois pas comment nous pourrons relever la tête si on a encore tous ces présenteurs sur nous. Et il y a aussi les contrôles introspectifs des différentes administrations. On a classé les hôtels comme étant des établissements dangereux. Vous-même, vous convenez avec moi que vous ne viendrez jamais à un lieu qu'on taxe de dangereux. Donc il y a lieu de revoir tout cela, qu'on revoie au niveau de la loi, de cette loi-là, et qu'on enlève les établissements de tourisme et d'hébergement dans cette catégorie d'établissements taxés de dangereux. Donc moi, je pense que ça, c'est des mesures qui sont à la portée de l'administration et qui peuvent vraiment soulager nos souffrances. Ce qui justifie, c'est juste le dynamisme des opérateurs privés, parce qu'ils sont responsables non seulement du développement de leur secteur, mais aussi du développement de la société tout entière, parce que dans ce secteur qui est la première industrie mondiale, vous avez beaucoup d'emplois qui sont créés, ça veut dire derrière beaucoup de familles qui en tirent parti. Donc ça c'est l'élément véritable. Mais tout à côté, il y a ce que nous avons souligné, c'est cette crise qui a affecté ce secteur. Et il faut bien le dire, ce capital-là, il faut le retrouver. Il faut surtout redorer l'orientation de ce qu'est le tourisme. Voilà, parce que c'est le tourisme qui est facteur de développement, facteur de foisonnement des communautés, qui est même un socle pour le vivre ensemble. Il y a un de vos collègues, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit hier, que dans d'autres régions, il n'y a pas cette union, il n'y a pas cette unité. Nous sommes des enfants du chef de l'État. Et tout ce qu'il dit, nous suivons à la lettre. Le vivre ensemble, nous pourrions être des professeurs du vivre ensemble. Il est réel ici. Il est réel. Vous voyez, ça c'est ma maman. Ce n'est pas une concurrente, c'est une maman. Voilà. Quand elle a deuil, elle m'appelle. Quand elle a mariage, elle m'appelle.
Donc c'est au-delà des métiers que nous faisons et des clients que nous recevons. Et si nous voulons d'abord. Et vous voyez, même cet hôtel qui s'ouvre à côté, quand il a besoin de conseils et qu'il nous demande, nous répondons à ses conseils. Il y a un promoteur ici qui s'appelle M. Semenungo. Il y a une présidente de syndicat qui est à Douala qui s'appelle Mme Chantal Levoine. Ils prennent d'énormes risques pour aller à Yaoundé une fois par mois et défendre les dossiers des candidats, que ce soit en nightclub, que ce soit en restaurant, que ce soit en hôtel. Parce que dès que vous posez la première pierre, vous frappez le premier parfum, l'administration doit être au courant. Sinon, vous êtes déjà en infraction. Et avant même de commencer votre activité, il y a un économiste là, et vous êtes les universitaires. Avant même d'avoir commencé votre activité, vous êtes déjà en déficit. Parce que l'administration va vous frapper. Donc, dans l'administration, il est prévu tous les niveaux. Si vous avez prévu de faire 100 000 francs de chiffre d'affaires, les taxes que vous allez payer seront proportionnelles. Donc il ne sert à rien d'évoluer en clandestinité parce qu'on veut fuir. Les pénalités seront là pour vous rattraper et vous retarder dans votre développement et dans votre activité. Et si justement vous êtes en clandestinité, vous ne pourrez pas bénéficier des avantages offerts par l'administration. Par exemple, le MINPESA a énormément de choses. L'agence des PME propose énormément de choses. Des séminaires de formation, de reclassement pour justement permettre à tous les professionnels d'avoir le même niveau. Sachez, il y a beaucoup qui demandent, est-ce que vous préparez la CAN? Ça fait longtemps que l'administration prépare la CAN, mais elle ne peut pas communiquer de la même façon et elle n'a même pas besoin de communiquer parce que l'administration travaille tous les jours. Donc sachez que nous sommes là en tant que professionnels, membres d'associations et là pour défendre tous les autres professionnels. Et c'est à ce titre que nous sommes là, à répondre à vos questions, à être là. Vous avez vu hier jusqu'à 1h du matin. Ce matin, nous sommes encore là pour assurer non seulement votre retour dans vos destinations, mais également, c'est pour ça que je disais que les listes des journalistes, des médias est très importante parce que nous ne devons pas essuyer des critiques. Nous allons remettre ces listes à tous les hôtels et qu'ils en fassent le bon usage, qu'ils vous appellent, qu'ils vous le remercient, qu'ils vous envoient des mails pour s'assurer que vous êtes bien rentrés, pour vous remercier et peut-être travailler pour le futur, à vous inviter, s'ils ont ouvert un nightclub, un casino, une piscine, à ce que vous reveniez au titre de vos médias respectifs. Donc c'est très important. Il y a un de vos collègues qui a prévu dans la prospective de faire un spécial sur le FACO. Nous allons l'accompagner. Il y a un autre, M. Taillang n'est pas là, qui a prévu de faire un spécial sur cet événement. Nous sommes ouverts. Le délégué est là, c'est l'administration. Il peut travailler avec l'administration de la culture, de la communication pour que tous ces outils soient mis en place dans le respect des normes et des règlements. Vous-même, vous avez relevé le fait qu'il y a un syndicat des journalistes, qu'il y a des cartes de presse et c'est à vous de nous donner les bonnes informations avec qui nous pouvons travailler en toute quiétude. Remercier également le travail qui a été fait à la juste valeur et c'est tout ça que nous apprécions et nous voudrions vous remercier d'avoir sacrifié ce temps. Vous allez retrouver vos familles, vos femmes, vos enfants pour que justement ils sachent que vous n'êtes pas partis pour rien, mais vous êtes partis pour le Cameroun. Merci. Et surtout rassurer les clients pour qu'ils reprennent la route du FACO. C'est notre devoir. C'est le premier objectif en fait. Merci beaucoup et bon retour. My name is Priscilla and welcome you all to Limbe. Welcome to Limbe. Welcome to Cameroon. I love you too. I love you all. Bye. Welcome to Limbe. Vous avez répondu présent à la cérémonie du lancement de la saison touristique du département du FACO. Donc mes impressions sont bonnes. Je suis convaincu que à partir de demain, nous aurons des touristes qui vont commencer à remplir nos hôtels et de visiter nos sites.
Le journalisme et la communication tout court au service du tourisme camerounais. Cameroun Vision ne fait que ça depuis 6 années déjà. Cette édition rentre en gare à l'instant, juste le temps pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à sa faisabilité. On pense à Monsieur Yann Anoko de Seme Beach Hotel de Limbé et à tous les autres. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir très prochainement pour bien d'autres découvertes sur Cameroun Vision. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Iponda kende etu namboa nyonga mboa etanyali ambakaena